Nous avons été surpris de cette augmentation. Mais il faut quand même avouer que lorsque nous avons eu l'information, on s'est rabattu sur le premier régulateur qui a quand même qui offre l'infrastructure qui permet d'opérer. Je veux parler de l'ARCEP, même si ce n'est pas du ressort de l'ARCEP, puisque nous sommes dans la régulation d'une transaction financière. Le cas d'espèce, c'est bien entendu la BCEAO, mais qui a fixé des normes en termes de commission qu'on doit percevoir sur l'émission de monnaie électronique. Alors, ce qui a vérifié, et nous sommes en train de chercher à comprendre, est-ce que l'opérateur, dans cette décision, a dépassé les limites prévues par le régulateur en termes de commission. Si l'opérateur est resté dans les marges, c'est son droit de le faire en choisissant la borne supérieure, mais nous sommes dans un marché de concurrence. Là, c'est le consommateur qui est placé devant ses responsabilités. Ce que je voulais rappeler aux citoyens consommateurs, il y a quelques années, le régulateur de la téléphonie mobile, je veux parler de l'ARCEP, qui a aidé à mettre en place un mécanisme, je veux parler de la portabilité, qui permet à tout utilisateur de cet outil-là de migrer d'un réseau à un autre sans changer sa carte SIM. Donc, c'est le moment maintenant d'éprouver effectivement ce mécanisme qui est à notre disposition. En matière de concurrence, le consommateur est libre d'opérer le choix qui lui est convenable. Sans vouloir faire un procès à cet opérateur qui n'a pas cru devoir respecter les consommateurs que nous sommes, en lui apportant quand même, en lui accordant ce crédit-là pour utiliser son canal de transfert, nous voudrions d'abord attendre la réaction de la BCEAO qui va nous aider à comprendre si l'opérateur est resté dans les marges prévues en termes de commission à percevoir sur de telles transactions. Et ensuite, nous aurons à sensibiliser les consommateurs pour qu'ils se rabattent sur les offres les plus effectivement recommandées, qui leur seront plus profitables. Et c'est là où nous voulons éprouver aussi le soutien et la sincérité des consommateurs. Le moment où nous sommes dans une situation telle qu'il faut aller même jusqu'à, si possible, boycotter une offre qui ne nous sont pas profitables. On n'est pas tenu de faire les transactions via cet opérateur-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émetteurs de monnaie électronique qui sont sur le terrain. Ils sont jusqu'à 7 ou 8, me semble-t-il. Nous aurons à faire le choix qui nous est convenable. La situation, elle est un peu décevante puisque l'approche utilisée par l'opérateur en question qui n'a pas cru devoir considérer l'effet tiers des consommateurs, encore moins le consommateur lambda, nous aurons à faire un choix judiciaire. Nous voudrions aussi, même si ce n'est pas du ressort du gouvernement, c'est quand même de la régulation qu'il est question, et le pouvoir d'achat des utilisateurs qui est déjà réduit, l'État aura quand même son mot à dire, puisque c'est lui qui a octroyé cette licence à cet opérateur-là. Il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut sur le territoire national. Mais une fois encore, nous sommes dans un domaine purement commercial où le choix, il est libre. Nous allons nous mobiliser pour démontrer à cet opérateur-là que le respect du client est un impératif. On n'a pas obligé MTN à augmenter ce tarif. Il est libre d'augmenter ou de ne pas augmenter. S'il y a d'autres opérateurs sur le marché et ce dernier prend le risque d'augmenter les commissions à prélever sur cette transaction, c'est un risque qu'il aurait pris. Donc, de manière stratégique, cet opérateur ne devrait pas. Nous devrons nous attendre à une réduction, puisque nous avons un opérateur qui va jusqu'à 75 francs. Mais si lui est allé jusqu'à 125, pour ce qu'on nous dit là, pour la première transaction, ça veut dire qu'il y a une marge de 50 francs entre deux opérateurs. Alors, il revient au consommateur. Le commerçant, il n'est pas philanthrope, il est là pour la recherche du profit. Mais nous, consommateurs, là, nous avons l'obligation de lire les offres qui nous sont proposées avant de faire un choix. C'est en cela je lance un appel à tous les consommateurs pour leur dire il y a la portabilité qui est déjà opérationnelle,
il y a la possibilité aussi d'acheter une nouvelle carte SIM pour faire cette transaction et de ne pas se fixer nécessairement sur un réseau au risque d'être simplement abusé à travers ces frais de commission déjà très très élevés.